Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, on va prendre Rumi aujourd'hui. On va faire un petit peu de lecture. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Merci. Alors, on a le cœur du phénix sacré avec le 21. Bon, là on nous parle de la politique de la terre brûlée, hein, de mourir, de s'embraser pour renaître. C'est la notion du phénix, hein, je, c'est la mort symbolique, d'accord? La mort symbolique. Donc là je pense qu'on vous invite à accueillir une fin, la fin de quelque chose dans votre vie. Ça a pu être spectaculaire, hein, ou alors ça a pu être puissant, d'accord, avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça a pu être blessant aussi, hein, avec tout ce rouge ici aussi. Ça peut être difficile, en tout cas. Euh, Là, il y a cette idée. Moi, j'ai une notion d'acceptation, d'accepter la fin, la mort symbolique, hein, avant toute chose. Mais après, ça peut être une mort au sens, voilà, au sens du deuil, la mort d'un animal, la mort d'un parent, d'un enfant, d'un ami, enfin peu importe. La mort d'un projet aussi, c'est possible. Mais j'ai cette notion ici, moi, d'acceptation d'une fin. Quelque chose. Pour certains, c'est cette idée, accepter que c'est fini, quoi. Il y a peut-être des gens ici, vous continuez peut-être à naviguer dans les eaux troubles d'un passé qui est révolu, qui est bien, bien, bien derrière vous. On vous dit, bon, bah, il est temps de passer à la suite, la next. Ok, on va aller voir. On va aller voir ça. Alors, 21. Le cœur du phénix sacré. Sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant vers le jardin du cœur. La raison dit, le monde se limite aux 6 directions, il n'y a pas d'issue possible. L'amour répond, je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle. Il sait que ce qui pour l'esprit est une fin est pour le cœur une simple allumette qui fera jaillir le feu sacré. Il se nourrit d'amour jusqu'à en être repu, puis la faim revient, il en mange encore, encore et toujours. Il se repaît d'amour jusqu'à éclater dans un feu sacré de passion. Il explose, incapable de maintenir l'ancienne conscience dans l'étendue infinie des bienfaits dont le grand bien-aimé le couvre. Autant essayer de faire tenir l'océan dans une tasse de thé. Impossible. Alors, il explose dans une lumière spectaculaire. J'avais ce mot spectaculaire. C'était peut-être spectaculaire, mais c'est terminé. Il explose dans une lumière spectaculaire, telle une étoile mourante, pour renaître à lui-même, neuf et avide de sa prochaine orgie d'amour. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle et grandiose. L'amour nous fait passer par des épreuves qui semblent improbables, sinon impossibles. Il ne recule devant aucun défi. Il ne le peut pas. Ça n'est pas dans ses habitudes. L'amour nous dit qu'il y a toujours une solution, un autre moyen de réussir. C'est le message que t'apporte aujourd'hui cet oracle. Peut-être es-tu en train de cogiter en te posant tout un tas de questions, ou plongé dans le désespoir parce que tu sembles être dans l'impasse, parce qu'on répond par un refus catégorique ou par un rire moqueur à ton désir de faire vivre l'amour. Alors que choisis-tu? Croire à l'amour ou à l'espèce de mort que ton cœur est en train d'affronter? Ton cœur s'en remettra, alors choisis la mort, car c'est une porte vers une vie nouvelle. C'est un choix avisé, même s'il faudra faire preuve de courage. Le fait d'être brûlé par l'amour et pour l'amour, te fera souffrir, c'est sûr. Mais ce n'est qu'une douleur passagère et elle n'est pas aggravée par de fausses idées. Cette souffrance disparaîtra assez vite quand tu comprendras que l'amour est simplement en train de te donner une petite tape, en te disant « Pas par là, mon ange, cette voie est semée d'embûches. Prends plutôt ce chemin où tu trouveras du vin et des danses. » Tu es donc invité à accepter les portes fermées,
la mort, la douleur, pour en faire du petit bois qui alimentera ton feu sacré. Pleure autant de larmes qu'il faudra pour que ce petit bois soit bien sec et prêt à produire les étincelles dont ton cœur a besoin. Le phénix sacré qui est en toi, qui est prêt à mourir pour renaître, à faim de ce feu. Laisse-le se régaler pour qu'il puisse réaliser son potentiel et sa destinée divine, en renaissant sous une forme nouvelle qui sera mieux accordée au divin et plus vivante que jamais. Cet oracle t'apporte un message. Tu as peut-être eu l'impression d'errer dans le désert pendant des années sans jamais croiser d'oasis. Tu as traversé des périodes difficiles et subi des revers. Tu as été en proie à la confusion et à l'incertitude, alors que tu cherchais la révélation divine, ta vérité et ta raison d'être. Ne cherche plus. Les réponses te sont maintenant données ou elles le seront bientôt. La vie, la passion, la raison d'être, tout cela t'apparaîtra soudain avec clarté. Faut-il essayer d'avoir la main mise sur la vie? Non. La vie se déroule en accord avec le destin et la grâce divine. Plus que chercher, elle doit être reçue. La destinée spirituelle qui appelle ton âme fait bondir ton cœur, même si tes oreilles physiques ne l'entendent pas. C'est comme si la voix du bien-aimé, en réveillant le vieux souvenir de cet amour si puissant, te remuait au plus profond, sans que tu comprennes nécessairement comment ni pourquoi. Alors laisse donc venir la vie à toi. Sois prêt à abandonner l'ancienne version de ton existence pour t'autoriser à renaître sous une forme nouvelle. Concrètement, cela signifie renoncer à tes luttes, à tes opinions, à tes doutes, à tes peurs, à ton désespoir. La vie veut se manifester en toi, ange éclatant de lumière. Tu n'as pas grand-chose à faire sinon abandonner tes vieilles habitudes. L'amour est ta nature, laisse-le s'épanouir et la vie se déploiera dans toute sa splendeur. C'est pour bientôt, le processus a peut-être même déjà commencé. Même si cela te semble impossible, même si tu es dans une période sombre et en proie à la confusion, crois-moi, tu es plus proche de l'aube nouvelle que du creux de la nuit. Ne te détourne pas, poursuis ton chemin. La prochaine étape sera une terre sainte dorée par les rayons du soleil levant. Bon. Rien que ça. Donc il y a cette idée ici vraiment de choisir la mort. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans votre vie qui est fini, qui est derrière vous, on ne veut plus en parler, donc on vous dit, mais c'est bon quoi. On arrête de se lamenter. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, hein, bien évidemment que non, parce que je sens ici des gens avec des espoirs, hein, ou des gens qui avaient des espoirs par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un rêve, peu importe ce que c'est. On peut être dans le domaine amoureux ici, mais ça peut être plein de choses. Des gens qui ont nourri des espoirs, et c'est devenu du désespoir. Donc en fait, vous n'avez pas nourri des espoirs, vous avez nourri le désespoir. En tout cas, dans cette situation en particulier, c'était sans doute quelque chose qui était très très lié à la dépendance, très très lié aux blessures, très très lié au mal-être et au malaise, on me dit. Donc ce ne sont pas des espoirs que vous avez nourris, mais du désespoir. Donc là, on vous invite à en finir avec ça, en fait, parce que oui, ça a sans doute été spectaculaire, il y a eu plein de feux, il y a eu plein d'étincelles, ça a été, voilà, il y a cette notion de feu d'artifice, hein, la problématique du feu d'artifice, c'est que ça dure pas très longtemps en vérité, et ça meurt, ça disparaît, et puis après on se retrouve dans la nuit noire, quoi. Hein. Donc il y a quelque chose un petit peu de ce genre d'énergie-là, ici, très très spectaculaire, très flamboyant, potentiellement avec beaucoup beaucoup de force, mais on vous dit non mais c'est bon, c'est terminé, c'est fini. Pour certaines personnes, on vous dit voilà, next, il faut passer à la suite, et pour d'autres, on vous dit c'est bon, voilà, vous en avez terminé avec ça, quoi. Vous allez pouvoir passer à la suite. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Alors j'ai très mal à la tête d'un seul coup, donc il y a peut-être des gens vraiment qui se prennent le chou ici, hein, avec un truc que vous ne voulez pas laisser derrière vous. Hein. Parce que votre mental a décidé que ce serait comme ça, et non, en fait, c'est pas lui qui décide. Hein. C'est pas lui qui décide. Ok, alors je vais tirer une carte de celle-ci d'abord. Laissez vos peurs se dissoudre. Voilà, c'est
la peur de l'inconnu ici, hein, la peur du noir, hein, j'ai vraiment ça ici, avec, ou la peur que la lumière s'éteigne. Pour moi, on est très axé sur le sentimental ici, il y a dû y avoir une rencontre en particulier, où tout s'est allumé en fait. Peut-être que votre corps s'est réveillé, votre cœur s'est ouvert, votre cerveau s'est allumé, il y avait de la créativité, des choses comme ça, et donc ça a été spectaculaire avec cette notion de feu d'artifice, ça a été très 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 puissant. Euh, Et maintenant qu'il n'y a plus de lumière, ben, c'est les chocottes, quoi. On a très très peur. Là, j'ai peur de l'inconnu, en fait, très fort. Peur du noir, de l'inconnu, de ne pas savoir ce qui va se passer devant. Peur de la vie, en fait. Voilà. Quand on a peur de l'inconnu, on a peur de la vie, hein. Ni plus ni moins. Probablement ici un masque du contrôlant très très fort, hein, là, le besoin d'être dans l'absolu contrôle, de savoir ce qui va se passer, parce que c'est moi qui commande. Non, 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 ça marche pas comme ça. C'est pas vous qui commandez, personne ne commande en vérité. La vie vous arrive et la vie vous arrivera, hein. C'est ça, cette notion de... Plus que de lâcher prise, c'est plutôt cette notion de laisser faire les choses, voilà, laisser faire la vie. Donc là, il y a une fin à accepter, malgré le fait que vous ayez super les chocottes de ne pas savoir ce qui va se passer après, ou de croire que en fait, il n'y a personne dans la vie pour vous, en fait, hein, parce que j'ai vraiment cette dimension ici quand même assez relationnelle, amoureuse, de gens qui sont en train de gens qui désespèrent, en fait. Si c'est pas cette personne, il n'y a personne d'autre, etc. Et puis je vais passer toute ma vie tout seul ou toute seule. Et je vous jette pas la pierre, hein, c'est très humain, c'est très normal de réagir comme ça. Par contre, ça s'apprivoise à un moment donné, hein, cette façon d'être, cette façon de penser, cette façon de réagir plutôt. C'est important à un moment donné de mettre de la conscience dessus et de se dire ok, en ce moment je suis en plein délire, je sais que mon mental en a besoin, ça va durer 4 heures ou 4 jours, mais à un moment donné il faut que je sorte de ça, quoi. Il faut que je me ressaisisse parce que je peux pas rester dans le délire, dans le délire mental en permanence, ça n'est pas possible. Donc là, globalement, on vous invite à arrêter d'avoir peur de l'avenir, à arrêter d'avoir peur de la vie et à arrêter d'être pessimiste par rapport à l'avenir, dans le sens où, vous savez, c'est ces pensées récurrentes qu'on peut avoir, non mais en fait, je vais finir toute seule avec mes chats, il n'y a personne pour moi sur cette planète, l'amour c'est que pour les autres, et enfin voilà, hein, ce genre de délire-là, qui nous fait du mal, mais qui nous réconforte en fait, parce que du coup, dans les petits scénarios qu'on se fait dans notre tête, effectivement, si on veut finir seul entouré avec des chats, on peut y arriver, il n'y a pas de problème. Trouver l'amour de sa vie, c'est sûr, c'est plus hasardeux, c'est plus compliqué. Donc c'est en ce sens-là qu'avoir ce genre de répétition de disques-là dans la tête, même si ça fait mal, c'est très réconfortant parce qu'au moins on est sûr d'y arriver. Parce que, par essence, hein, l'être humain, bien évidemment, préfère avoir mal qu'avoir peur. Voilà. Alors que là, on vous dit, laissez vos peurs se dissoudre, mais pour laisser ces peurs se dissoudre, encore faut-il accepter qu'elles soient là, accepter de les regarder en face. Et là, moi, j'ai des gens qui ont très très peur de l'avenir, hein, très très peur de l'inconnu et très très peur de la vie. Très très peur d'être seul aussi, je pense, de finir seul. Cette dimension-là ici. Ok. Alors que la mort annonce toujours une renaissance, hein, c'est ce que cette carte vient vous dire ici. La mort annonce toujours une renaissance. Alors sans doute pas selon le timing qu'a le hamster dans votre tête, mais la mort annonce toujours une renaissance. Par contre, j'ai des gens là, j'entends, oui, moi ça fait 30 ans que j'attends. Ouais, mais si ça fait 30 ans que vous êtes dans la peur, vous pouvez continuer à attendre. Alors, on a bien, voilà, la fin. On a la fin d'un cycle, alors difficile, mais d'un cycle chargé en énergie en fait, hein, d'un cycle spectaculaire, d'un cycle intense, d'un cycle douloureux, d'un cycle difficile, d'un cycle feu d'artifice. Donc, ce genre de cycle-là, en fait, c'est souvent très très intense et ça nous subjugue.
Ok, ça nous subjugue complètement parce qu'on est dans des tourbillons émotionnels. Il peut y avoir beaucoup de sentiments amoureux. Alors, je parle pas d'amour, hein, parce que pour moi, là, on n'est pas dans l'amour, mais on est dans le sentiment amoureux qui va prendre naissance souvent dans la dépendance affective. Mais ça, c'est fini, quoi. Et là, on vous dit, non, mais c'est bon. Vraiment, moi, j'ai ce mot, un next. Hein, allez, on passe à la suite, là. C'est terminé. Pour d'autres, il y a cette idée que vous êtes un petit peu encore pris dans le tourbillon et vous savez très bien que c'est la fin et on vous dit, bon, bah, quand est-ce que tu te décides? Votre engagement est mis à l'épreuve. Bah oui. Mais c'est votre engagement vis-à-vis de vous-même, hein, votre engagement vis-à-vis de la vie. Donc on vous dit méditer et contempler, mais ça c'est la réponse à tout. Alors c'est très énervant quand on a cette carte-là, hein, bien évidemment. Avec, on vous dit croyez en l'impossible, hein, ne vous résignez pas à finir seul avec vos chats. Parce que ça c'est la voie facile, hein, en vérité. Hein. C'est très facile de se laisser aller à toutes ces pensées très très négatives. Parce que c'est très simple en fait, notre cerveau il fait ça comme ça, c'est un peu son mode par défaut. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Ça demande beaucoup plus de foi, beaucoup plus de courage, beaucoup plus d'investissement. C'est très facile de parier sur la peur, c'est très facile d'investir sur la peur. Et donc cette carte-là, ben oui, hein, c'est vraiment méditation tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein. 5 minutes de silence dans votre... Les moments où vous commencez à être stratosphérique, là, il y a la roue dans votre tête qui commence à fumer. 5 minutes de silence, vraiment, de conscience à vous-même, de retour à vous-même, ça vous sauve la journée, quoi. Hein. Donc ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et j'ai envie de dire, ça devrait vous être prescrit par votre médecin. Donc il y a cette idée ici que c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut mettre ça en place. Hein. Ici, il y a bien cette notion d'épreuve ici, hein, cette notion de difficulté, cette notion d'épreuve, d'avoir la tête en bas, les pieds en haut, de plus savoir où on habite, d'avoir très mal, d'avoir très peur, etc., etc. Je minimise pas hein, ce que vous vivez, je suis passée par là aussi un certain nombre de fois, mais il n'en reste pas moins que c'est vraiment, quand on est là-dedans, dans le tumulte, dans la tempête, qu'il faut faire ça. C'est particulièrement à ce moment-là qu'il faut revenir au silence et au calme. Et c'est pas pour les autres. Hein. Et ça marche pas que pour les autres, ça fonctionne. Et c'est pas que pour les autres, c'est pour tout le monde. Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc voilà. Il y a cette idée de faire ce que vous devez faire vous. Parce que ça, c'est devant. Hein. C'est pas derrière. Hein. Là, tout ce que vous avez vécu, c'est juste... oui, le feu d'artifice que vous pensez avoir vécu, c'était juste un craquage d'allumettes, hein, absolument pas. Hein. Ce que vous voulez vivre, c'est devant, hein, vraiment. Et on vous redit, hein, arrêtez de parier sur les pensées négatives, arrêtez de parier sur les peurs, hein, vraiment, parce que ça vous maintient, en fait, le cul entre des chaises, en fait, ça vous maintient entre la mort et la vie. Dans un espace, on me montre qui est tout noir. C'est marrant cette peur du noir que j'ai ici. Ça pourrait parler à certains d'entre vous, hein, la peur du noir, la peur du vide, la peur de l'absence, la peur de la vie, vraiment, la peur de l'inconnu. Et j'ai des gens, en fait, qui... en fait, sachez que quand vous maintenez ces pensées négatives, ok, sur de toute façon, il n'y a rien pour moi, tout ce registre-là, ben, vous restez le cul vraiment entre la mort et la vie, donc dans un statu quo, dans un entre-deux, où il ne peut rien se passer. C'est-à-dire que le potentiel existe, on le voit bien, il est là, mais vous ne pouvez pas le manifester parce que vous restez dans cet entre-deux où vous pleurez encore le passé, ou alors vous êtes là en train de pleurnicher sur vous-même. Je ne peux pas le dire autrement, vous êtes dans des atermoiements. Et ça bloque la suite, en fait. Ça bloque la suite qui est bien là, hein. Qui est bien là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette suite, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cette suite, du coup? Je demande ce que c'est que la suite, et à la coupe, j'ai le chariot et l'empereur, quoi. Je vous jure.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette suite? Bon, elles sont tombées toutes les deux. Donc j'ai le 6 d'épée et le 9 de denier. Donc le bonheur au KLM, quoi. Le bonheur au calme, voilà. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passion, parce qu'on a bien la passion ici. On a bien la passion, on a bien le truc qui vous réchauffe, qui vous chauffe, etc., etc. On a le 6 d'épée, le 9 de denier, le 10 de denier, donc on a le bonheur sur Terre. Hein. Mais le bonheur apaisé, apaisant, c'est-à-dire que on sort, en fait c'est cette idée, on arrive à sortir enfin de la politique de la terre brûlée. La politique de la terre brûlée, c'est quoi? C'est tout simple, c'est je crame le passé, je le fais disparaître, je le réduis en cendres, d'accord? Et à partir de ces cendres, je peux créer une terre fertile sur laquelle quelque chose de beau et de passionnant va pouvoir pousser. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont peur soit de l'absence de passion, soit qui ont peur de la passion. La passion, c'est pas nécessairement je me déchire, tu me déchires. C'est là, non, ça, c'est pas de la passion, c'est pas de l'amour, c'est de la rage. C'est cette dimension où c'est la blessure qui parle hein, et où on se sert de l'autre pour sortir le pu qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui fait que, que ça part dans tous les sens, en fait, et que c'est extrêmement, extrêmement fort. Et extrêmement blessant aussi au demeurant. Et donc là, on nous parle du bonheur avec un B majuscule, mais du bonheur apaisé. Voilà, on est bien, on a tout ce qu'il nous faut, on est bien dans sa matière, on est autonome, on est souverain, on est indépendant, on sait réfléchir par soi-même, on est apaisé, on sait se reposer, on sait prendre le temps, et puis on a tout ce dont on a besoin avec ce 10 de denier, quoi. Le 10 de denier, c'est vraiment, j'ai la maison, le chien, le chat, la voiture, les enfants, la femme, le mari, ou alors j'ai le terrain, le verger, la source, enfin ce que vous voulez, peu importe la représentation du bonheur pour vous. Mais c'est surtout, parce que le 9 de denier représente pas mal le bonheur, pas seul, mais le bonheur par soi-même en fait. Hein. Donc là, ça nous parle en fait de besoins qui sont comblés, notamment de besoins terrestres et émotionnels qui sont comblés, mais au-delà de ça, un besoin, un bonheur qui est partagé. Ok. Donc là, vous n'êtes pas tout seul en fait. C'est ce qu'on essaye de vous dire. Là, tout seul avec vos chats, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc ce bonheur dans la matière qui est devant, mais qui passe par vous, qui arrêtez de rester le cul entre la mort et la vie, et donc qui acceptez de laisser ça au passé et de passer véritablement à la suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça demande ça en fait. Ça demande de passer par là. Hein. Et ça demande de cramer, en fait, vraiment de cramer tout ce qui vous sert plus à rien dans votre vie. Les gens, enfin, je suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre des gens au bûcher, ou peut-être pas loin, mais dans cette dimension que si vous savez qu'il y a des gens qui sont plus bons pour vous, ben, c'est de votre bonheur et de votre responsabilité. Si vous restez dans un environnement qui vous rend malheureux, c'est pas là que vous allez trouver le bonheur. C'est pas là que vous allez guérir non plus. Donc là, il y a cette idée d'y arriver par soi-même, vers ce bonheur, d'accord, et d'être beaucoup plus apaisé, de vivre une vie beaucoup plus apaisante, beaucoup plus calme, mais en plus de le partager. Ça, là, on parle d'un bonheur vraiment partagé. Pour certains, ce sera une famille, pour d'autres, ce sera un collectif, pour d'autres, ce sera des animaux, enfin, peu importe. Donc là, on est vraiment... Je pense que cette guidance, elle s'adresse à des gens qui ont peur de finir seuls. Vraiment, et qui ne veulent pas se détacher de ce qu'ils vivent, ou qui ont très peur de l'inconnu, du noir en fait, hein, parce qu'ils ont très peur de finir seuls en fait. La problématique, c'est que vous êtes probablement déjà seul. Donc probablement qu'il faut changer de méthode, changer de façon de faire et juste continuer à avancer en fait. Voilà. Je veux dire, si vous êtes déjà seul, pourquoi vous avez peur de finir seul concrètement. Donc il y a cette dimension ici. J'ai un petit peu cette idée d'ouvrir les yeux sur vos circonstances, quoi. Si là où vous en êtes, ça vous plaît pas, continuez à avancer, arrêtez de vous plaindre. J'ai un petit peu ça ici, c'est assez ferme. Hein. Le message comme ça, de toute façon, avec le phénix, c'est assez remuant, c'est assez ferme. Donc on est dans cette dimension de si ça te plaît pas là où tu es, ben avance.
Et on me montre le fait de se plaindre, donc là j'ai peut-être des gens qui se plaignent, le fait de se plaindre en fait soit comme un sac à dos très très lourd, soit comme des pierres qu'on tire en fait. Pierres qu'on tire. Plus vous vous plaignez, plus c'est laborieux en fait. Voilà. Donc ça reste dans la nature humaine, mais il y a peut-être des gens qui surinvestissent un petit peu la sphère de la plainte ou de l'apitoiement. Vous verrez comment ça résonne ici. Hein. Mais moi voilà, j'ai le bonheur devant. Hein. Ni plus ni moins. Hein. Et le bonheur partagé, parce que ça, c'est un message qui va résonner particulièrement avec certains et certaines. Et voilà, la peur de finir seul avec ses chats. C'est une image, hein, mais ça peut être juste de finir seul tout court ou mal entouré. Bah si, hein, ce bonheur, il sera partagé. Hein. Vraiment. Il y a une idée de construction très forte ici, de quelque chose que vous allez construire pour durer. Sachez que les investissements que vous faites en ce moment, les efforts que vous faites pour sortir des petits feux d'artifice, des petites choses, des trucs qui sont vraiment pas à votre hauteur, ça vous mène à ça. Et on a le 9 de coupe. Donc... Et voilà, je l'invente pas. On avait le 9 de denier, le 10 de denier, on a le 9 de coupe, le 10 de coupe. Donc le bonheur dans la matière, la réalisation des projets, le partage de vos projets, la notion de collectif, la notion de communauté, mais aussi le bonheur affectif, amoureux, dans la famille. Là, c'est jackpot ici. Hein. On a tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'il y a cette notion ici de cocher les cases d'une vie réussie, en fait. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, puis on a l'impératrice derrière, le 2 de bâton, donc vraiment le succès plein, entier, total, et puis le bonheur, c'est-à-dire on m'envoie la notion du jardin d'Éden en fait, et le jardin d'Éden c'est vraiment cette image de la perfection en termes de contexte, de lieu ou de personne, la perfection pour vous, incarnée. C'est par là qu'il faut aller, donc... Moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, quoi. Voilà, laissez ce qui ne fonctionne plus dans votre vie et passer à la suite. Parce que pour le coup, j'ai pas envie de dire que c'est le bonheur avec un B majuscule, hein, c'est le bonheur en lettres capitales. Hein. C'est à peu près tout ici, je dirais, avec le 9 de denier, 10 de denier, 9 de coupe, 10 de coupe, on peut pas demander mieux en termes de réalisation de soi, mais parce qu'on a tout ici. Hein. On a le matériel, le financier, le professionnel, la réalisation de soi, la souveraineté, l'autonomie, l'indépendance, mais on a aussi le bonheur partagé, l'union, le mariage, les enfants, la réalisation personnelle. Donc, et le 9 de coupe vient bien nous parler de coupes qui débordent et de vœux qui sont réalisés. Tous les vœux qui sont réalisés ici, tout ce qu'on a souhaité. Donc pour certaines personnes, le message c'est qu'est-ce qui vous rend encore malheureux aujourd'hui, que vous savez que vous devez laisser derrière vous. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, ce sera très différent pour chacun. Certaines personnes, ce sera une personne, d'autres, ce sera un lieu, un travail, un contexte de vie. Sachez que de toute façon, sur ce chemin-là, en général, on laisse derrière soi beaucoup de choses. Hein. Il y a cette dimension de se délester petit à petit de tout ce qui nous maintient dans un espèce de statu quo. Hein. On me dit, pour savoir si vous êtes concerné par ce que je dis, c'est cette notion de statu quo. Est-ce que dans un domaine de votre vie, vous vous sentez dans un statu quo et de toute façon, ça ne bouge pas. Et ça ne bougera que quand vous mettrez, vous, en place une action en particulier. Quelle est cette action? Parce que personne ne la fera à votre place. Eh ben, voilà. Ok. Donc bien sûr, ces cartes-là, 9 et 10 de denier et de coupe, ça parlera différemment à chacun, mais ici j'ai quand même le bonheur et l'amour. Hein. C'est ça, hein, le 10 de denier c'est le bonheur, le 10 de coupe c'est l'amour. Hein. On fait pas beaucoup mieux. Hein. Ok, bon bah je vois pas bien quoi vous dire de plus. Moi non, je vais pas tirer ça.
Je vais vous prendre des petits messages de l'oracle du tarot. Prendre des petites cartes. Alors on a le 3 de bâton. C'est la carte qui a essayé de sortir juste avant. Cette vague d'énergie qui monte en moi, allègre, lumineuse, joueuse, elle pourrait devenir une chanson, une idée saugrenue pleine de promesses, un clin d'œil. C'est la grande créativité de la vie qui me traverse, innocente et joyeuse, et qui me donne envie de rire aux éclats. Donc le 3 de bâton représente la troisième voie, ça représente la suite, ça représente le chemin vers lequel il faut aller, la décision qu'il faut prendre. C'est-à-dire que là, le 3 de bâton vient nous dire, en fait, je sais déjà ce que je dois faire. C'est pour ça qu'on a ce statu quo et cette dimension next, passer à la suite. Et pour la majorité d'entre vous, vous savez très bien ce que c'est ici. On a le 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel, comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire, offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis de lumière qui ne t'appartient pas. Donc, laisser arriver ce qui doit se produire, c'est aussi répondre aux impulsions. C'est cette idée que quand vous savez que quelque chose est fini, c'est fini, vous passez à la suite. Cette idée de ne rien faire, quand on vous dit ne laisse arriver, ne fais rien, c'est cette notion de ne pas être dans la résistance et donc de suivre le flux des impulsions intérieures. Et là, 3 de bâton, 8 de bâton, on est dans des énergies très 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 rapides. Donc c'est là, c'est en ce moment, ça bouge. Donc bougez avec. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah ben, on en aura 2. Alors, on a le pendu et le valet de denier. Tic-tac, tic-tac. Comme un balancier qui oscille, je marquais les heures jusqu'au moment où je me suis alignée avec l'axe immobile. Je ne fais plus rien. Le temps disparaît, la durée se dissout dans une joie paisible. J'attends sans rien attendre, la confiance me submerge, je souris. J'ai trouvé un trésor, regarde. Une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Donc il y a cette idée d'opportunité ici. Voilà. Il va y avoir pour moi une opportunité à saisir. Ce 3 de bâton représente ça, la troisième voie qui s'ouvre en fait, le potentiel qui s'ouvre que vous n'aviez peut-être pas considéré jusque-là. Et donc on vous dit, n'entrez pas en résistance par rapport à cette opportunité. Allez-y, vous verrez bien ce que ça va donner. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.